est-ce que tu as déjà eu peur ? Est-ce que dans ton business, tu as déjà eu peur et que tu t'es dit « Oh my fucking God, je ne peux pas y aller. Genre, je suis tétanisée, je suis paralysée. » Bah écoute, si c'est ton cas, et je pense que c'est ton cas parce que je pense qu'on le ressent tous à un moment donné, cette petite peur-là, eh bien cet épisode de podcast est fait pour toi. C'est un épisode, mais j'avais tellement envie de vous l'enregistrer depuis un moment, sauf que je cherchais vraiment à ce que ce soit assez simple à comprendre, parce que vous allez voir, c'est un sujet qui, du coup, là, je pense, va être très simple à comprendre, mais il fallait que je trouve un moyen de l'imager pour que ça crée vraiment en vous un déclic de ce qu'est la peur, de quel est son rôle, et de pourquoi est-ce qu'en fait on cherche à fuir la peur, pourquoi est-ce qu'on cherche à attendre qu'il n'y ait plus de peur pour agir, et pourquoi en fait c'est la pire connerie qu'on puisse faire. Eh bien, c'est le sujet de cet épisode de podcast. Je suis hyper heureuse de vous parler de ça. Parce que, en réalité, on ressent tous la peur. On ressent tous la peur, et je pense que quand on est entrepreneur, on y est confronté encore plus parce que ça nous demande de faire des stretches, ça nous demande de faire des trucs qu'on n'a jamais fait, etc. Donc, on est souvent confronté à la peur. Et en vrai, je l'entends tout le temps. Mais moi, je suis la première à le dire. Et en fait, je pense que c'est même un automatisme, c'est même un mécanisme qu'on n'a même pas conscience. On est tout le temps en train de dire « Ouais, j'adorerais faire ça, mais... » Non. Mais j'ai peur de ça. Mais j'ai peur qu'il m'arrive ça. J'ai peur que les gens pensent ça. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de ci. J'ai peur de... Ça, c'est sur toutes les bouches. Et je pense qu'on s'en rend même plus compte, en fait, de à quel point est-ce qu'on le dit tout le temps. Et vous savez, on entend aussi beaucoup ce truc, je sais pas si c'est une mauvaise influence du dev perso, parce qu'en plus, moi, j'adore le dev perso, et il y a une notion que j'adore à ça, j'adore tout ce qui va être spiritualité aussi, je m'y suis beaucoup connectée, mais je sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, il y a vraiment eu ce truc de... À un moment donné, tout le monde disait, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas fait pour toi. Si c'est pas comme ça, c'est que c'était pas aligné, c'est que les planètes voulaient pas ça. Ok, donc on a vraiment enregistré la donnée de, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas fait pour moi. Donc si je sens qu'il y a de la résistance, si je sens que c'est pas tout ne tombe pas tout cuit comme ça dans ma vie, dans ma bouche, tout ça, en fait, c'est que c'est pas fait pour moi. Et pour moi, ça, c'est une énorme connerie. Et pour moi, c'est une façon de se cacher derrière, ok, si ça arrive pas, c'est que ça devait pas arriver, et du coup, voilà. Genre, je laisse ça comme ça. Ou si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Alors, quand bien même je crois beaucoup à tout ça, il y a quand même une notion de se cacher derrière, si c'est pas fluide, je le fais pas. Et en fait, pour moi, c'est pas une notion de est-ce que c'est fluide, pas fluide. Pour moi, c'est une notion vraiment de peur qui se cache derrière ça. Et la peur, en réalité, c'est une émotion. C'est une émotion, et on a vachement catégorisé les émotions. Franchement, on est vachement binaire, quoi. Il y a les émotions positives, la joie, l'excitation, le plaisir, ça c'est les émotions positives. Puis ensuite, de l'autre côté, on a fait un autre tableau, on a dit, ok, ça c'est les émotions négatives. La colère, la tristesse, la peur, justement, tout ça. On a dit, ok, la frustration, tout ça, c'est des émotions négatives. Donc, de ce fait, comme on a catégorisé direct les émotions et qu'on leur a mis des étiquettes, comme on aime bien le faire partout et tout le temps, eh bien, en fait, de ce fait directement, on cherche à fuir ces émotions négatives, parce que comme on les a associées à quelque chose de négatif, on cherche à les fuir. On cherche à les fuir, on cherche à l'éliminer, pire que ça, et du coup, on cherche à peu près tous, à un moment donné dans notre vie, à éliminer cette peur, et du coup, à se dire, ok, quand j'aurai plus peur, je ferai ça. Parfois, c'est pas toujours conscient, mais en général, la plupart du temps, c'est quand même ça. C'est quand j'aurai plus peur, je ferai. Et du coup, il se passe que pour moi, on cherche à attendre qu'il n'y ait plus de peur, on cherche à éliminer la peur, et pour moi, on met 100% de notre énergie tellement au mauvais endroit. Et à l'inverse, mettre son énergie au bon endroit, c'est de comprendre ce que notre corps, ce que notre cœur nous dit. Ça, c'est puissant. Parce que notre corps, notre cœur nous parle absolument tous les jours. Sauf que vous savez quoi, on n'est tellement pas habitués, on nous apprend tellement pas à l'école à écouter ça, que même à l'école, je pense, on nous dit la colère, c'est pas bien. Enfin, en tout cas, moi, à mon époque, c'était ça. Aujourd'hui, j'ose espérer que ça a évolué, et c'est vrai que je vois beaucoup de méthodes beaucoup plus nuancées, avec beaucoup plus de palettes de couleurs, et j'avoue que c'est beaucoup plus appréciable. Mais en tout cas, on a grandi, je pense, avec ça. On a grandi avec les hommes ne doivent pas avoir peur.
attention, les femmes doivent pas être en colère. Enfin, vous voyez, en fait, tout notre système de base a été un peu construit autour de ça, en fait. Autour de ça, t'as le droit de le ressentir, ça, t'as pas le droit de le ressentir. C'est ce qui vient un peu complexifier tout. Mais pour moi, le vrai enjeu, il se trouve dans le fait de comprendre ce que notre corps et ce que notre cœur nous dit. Et pour moi, si vous le faites dans votre business, c'est ça, un business aligné. Je sais que c'est un terme que tout le monde utilise et que parfois, c'est pas très simple de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le mot business aligné. Pour moi, un business aligné, c'est un business où on est conscient de ce qui se joue. Pour moi, c'est ça. On est conscient de ce qui se joue en nous la plupart du temps. Et donc, là, l'objectif, c'est de comprendre ce qui se joue en nous quand on a de la peur. Et pour ça, je suis un petit peu obligée de vous parler du subconscient. Le subconscient, comment vous dire pour essayer de faire les choses très très simples, en fait, on connaît notre cerveau classique et du coup quand on a des pensées, quand on pense à certaines choses, quand on réfléchit, quand on a de la mémoire qui est directement accessible, ça c'est toute la partie consciente. Sauf qu'en fait, ça c'est peut-être 5% de ce qui compose toute notre matière grise entre guillemets. Et il y a toute la partie qui est subconsciente. Et celle-ci, forcément, elle est inconsciente en fait, on ne la connaît pas. Et il faut vraiment voir le subconscient comme une énorme bibliothèque. Vraiment, essayez de vous imaginer, limite dans un film d'Harry Potter, une énorme bibliothèque avec des milliers d'étagères, avec des milliers de dossiers. Et chaque dossier représente une situation. Et chaque fois, depuis votre naissance, que vous vivez une expérience, que vous entendez quelque chose, que vous lisez quelque chose, que vous voyez quelque chose, eh bien en fait, c'est un paramètre de plus, c'est une ligne de plus qui est notée dans chaque dossier. Donc en fait, votre bibliothèque, elle est alimentée par votre expérience. Et attention, c'est pas forcément des choses que vous vivez, c'est-à-dire que oui, il y a des choses que vous vivez, mais elle est aussi alimentée par ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Donc c'est pas nécessairement des choses que vous avez vécues à 100%, mais qu'on vous a transmis quand même. Et je vous donnerai des exemples après pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça se joue. Mais donc il se passe qu'en fait, ton subconscient, lui, c'est un petit peu un petit bonhomme qui à chaque fois va dans sa bibliothèque et qui, devant lui, a un mur de bibliothèque avec plein de situations précises. Et que sa bibliothèque, en fait, c'est sa vérité absolue. Cette bibliothèque, c'est son système de croyance. C'est ce sur quoi il se base pour prendre des décisions. Et peut-être que tu l'as remarqué, mais tu prends des décisions every single day. Tu prends des décisions tous les jours. Tu prends une décision d'aller te laver les dents. Tu prends une décision de manger cette salade d'endive. Tu prends une décision d'aller te balader. Tu prends une décision d'avoir cette discussion avec ton conjoint. Bref, évidemment, je pourrais en citer des exemples à l'appel. Mais en fait, chaque jour, tu prends des décisions. Et ces décisions-là, ton subconscient, lui, il est en mode le petit bonhomme, ok, alors est-ce que je prends cette décision ? Qu'est-ce que j'ai en ma possession ? C'est quoi les éléments que j'ai pour prendre telle décision ou telle décision ? Donc hop, il va dans sa bibliothèque, il regarde devant lui, il dit ok, alors, face à cette situation-là, ok, je prends le dossier de cette situation, je regarde, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ok, bon, les fois où elle a fait ça, ça donnait ça. Et puis là, ok, toutes les fois où au contraire on lui a dit ça, voilà ce qui s'est passé. Ok, bon, alors je vais prendre ma décision. Et du coup, c'est comme ça qu'il influence directement les choses que tu mets en place au quotidien. C'est comme ça qu'il influence directement les décisions que tu prends tous les jours. Parce qu'en fait, tous les jours, ton subconscient, il va dans cette bibliothèque. Il va dans cette bibliothèque, il la regarde et il prend une décision en fonction de ça. Et donc, il se passe dans ta bibliothèque que il y a vraiment tout genre de situations, en fait, vraiment. Et donc, lorsqu'il se rend dans sa bibliothèque, lorsque toi, par exemple, t'es en mode « Ok, j'aimerais bien faire ça. Ça me fait kiffer. » Donc ça peut être un projet, ça peut être une discussion avec quelqu'un, ça peut être une nouvelle activité que tu démarres. Peu importe, en fait, en réalité, ça peut être vraiment tout un tas de trucs. Il va dans sa bibliothèque, il regarde. Et là, il y a deux solutions possibles, entre guillemets. C'est soit il voit que cette expérience-là, ok, cette situation, je la connais. On a déjà des données sur cette situation. Tiens, je vais aller prendre le dossier puis je vais regarder dedans.
Bon, il s'avère que si dans le dossier, globalement, les croyances sont c'est cool, ça se passe bien, pas de danger, bon, en fait, ça va se faire automatiquement et tu vas prendre ta décision, oui, et ça va être un grand oui, et let's go. Par contre, dans le cas où la situation est connue, mais que, quand il ouvre le dossier, putain, merde, c'est lié à quelque chose d'un peu traumatique, alors la dernière fois qu'elle a fait ça, voilà ce qui s'est passé, et puis elle l'a recommencé, puis ça a fait quand même ça 3 fois de suite, et puis en même temps, ça c'est tout ce qu'on lui a dit tout le temps, donc c'est quand même compliqué. En fait, voilà, ça c'est quand ton subconscient, il ouvre un dossier d'une expérience que tu as déjà faite, ou que tu as déjà entendu, etc. Et il est en mode, là ça va pas, c'est pas bon pour elle. Donc je me mets en PLS et je vais activer le bouton de la peur. Imaginez vraiment le film vice-versa. C'est vraiment ça en fait. C'est non, je vais activer le bouton de la peur, là ça va vraiment pas. Il va activer le bouton de la peur parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que ton cerveau, il est pas là pour faire ce que tu as envie, il est là pour te protéger. C'est son rôle principal, c'est te protéger. Te protéger contre quoi ? Te protéger contre ce que lui considère comme une menace. Et là, tu me vois venir. Si dans ton enfance, il y a des choses qui ont été, des situations, des personnes, etc., qui ont été associées à une menace, ton subconscient, lui, dans son fameux dossier-là, ça, il l'a marqué. T'inquiète pas que ça, il l'a bien marqué. Donc il va se passer qu'à chaque fois que tu vas devoir reprendre une décision ou que tu vas être face à une situation qui est un peu similaire, ou face à des personnes qui potentiellement sont similaires, voire même les mêmes personnes, en fait lui, hop, il reprend juste la mémoire d'avant et il fait ok, non, ça va pas, erreur 404. Donc lui il se dit non, il faut que je la protège, donc c'est mort. Donc je me mets en peur, ok, je me mets en PLS, top, terminé, on arrête tout. C'est ça en fait qui se passe, réellement. Et puis il y a aussi le cas où tu veux lancer quelque chose, tu veux faire un nouveau truc, tu veux prendre une nouvelle décision, par exemple, je sais pas, lancer ton business, ou je sais pas, aller faire un cours de heels, donc un cours de heels, de danse ultra sexy et tout, par exemple. Et là, peut-être que dans ta bibliothèque, là, ton subconscient, il est face à sa bibliothèque, puis en fait, il se rend compte que il a aucune expérience autour de tout ça. Du coup, c'est une expérience inconnue. Donc si c'est une expérience inconnue, il n'y a pas de dossier là-dessus. Sauf que pas de dossier égale pas de données. Pas de données égale je peux me baser sur rien, donc c'est un risque, donc je me mets en PLS et donc j'active la peur. Parce que la seule chose que je veux, c'est préserver le petit être qui se cache derrière. C'est que je veux protéger Justine, je veux protéger Nana. Donc, comme j'ai pas de données, je peux pas lui dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Donc, c'est un trop grand risque. Donc je me mets en situation de peur. Parce que la peur, elle est là pour te protéger. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que ton cerveau cherche à te protéger de tout danger en fonction des données qu'il a. Donc pour certains, le danger, ça va être de conduire. Pour d'autres, conduire, c'est absolument pas un danger. Parce que chacun a des expériences différentes et que chacun, sa bibliothèque n'est pas remplie de la même façon. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que 50% du travail réside dans le fait justement d'identifier ce qui se joue en toi et ce qui est écrit dans ces putains de dossiers de ta bibliothèque. Parce que, en fait, tu vas découvrir des morceaux petit à petit. Parce que, voilà, tu vis plein d'expériences, etc. Donc, parfois, puis si en plus, tu es quelqu'un qui a tendance à travailler sur toi et que tu commences à avoir de plus en plus conscience, justement, de ce qui se joue, en fait, limite, j'ai presque envie de dire, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu vas découvrir des morceaux, des parts de tout ça. Tu vas découvrir des morceaux de la bibliothèque. Parce qu'aujourd'hui, imagine bien que la bibliothèque, c'est comme si elle était pleine, mais qu'il y avait plein de dossiers que tu n'avais jamais ouverts. Et peut-être même que ces dossiers, tu les vois pas. Et c'est normal, en fait. C'est complètement normal. Et l'objectif, c'est pas de se dire « je veux tout connaître, je veux connaître toute l'histoire, je veux connaître tout ce qu'il y a dans tous les dossiers, parce que quand je connaîtrai tout, quand j'aurai tous les morceaux de l'histoire, quand j'aurai tous les morceaux du puzzle, et ben là, ça va me donner l'illusion que « ok, c'est bon, j'ai tout, donc je peux tout contrôler, donc du coup, là, je peux passer à l'action. » Sauf que pendant ce temps-là, en fait, t'attends. Et tu restes à 100% dans le mental et surtout t'avances pas. Donc attention à ça. Le but, c'est pas de découvrir
absolument tout ce qu'il y a dans ton subconscient en fait. Je sais même pas si un jour en réalité on peut accéder à toute cette partie-là. Mais par contre, ce qui est bien, c'est de prendre aujourd'hui conscience de ce qui se joue. Et tu vas le faire étape par étape parce que tu vas être mis justement face à des situations qui vont te challenger. Et là, la plupart des gens sont en mode « Ok, ça me challenge, je prends la fuite, terminé, bonsoir. J'ai peur, donc la peur me dit qu'il faut que j'y aille pas, donc ok, j'y vais pas. » Et puis hop, ils vont rebondir ailleurs. Sauf qu'en réalité, ça reviendra toujours, et puis c'est pour ça qu'on a toujours des situations qui reviennent sans cesse, parce qu'on n'a pas mis le nez dedans et qu'on n'a pas travaillé dessus. Donc c'est ça aussi, être conscient, c'est de se dire « Je cherche pas à tout connaître aujourd'hui, de moi ou de ce que j'ai, ou des parties inconnues, des parties qui sont dans mon subconscient, mais par contre, ce qui vient à moi, ça n'arrive pas à moi pour rien, et peut-être que ça me demande de travailler quelque chose, et peut-être que ça me demande de comprendre qu'est-ce qui se joue en moi, là, présentement. » Ça, c'est 50% du job à la base, c'est d'identifier ce qui se joue en toi. Et les 50% restants, c'est de passer à l'action. C'est d'arrêter de rester trop dans le mental, et de rester dedans et de dire « Ah ouais, ok, si je pense ça, c'est parce que j'ai vécu ça, ok, oui. » Et puis après, le pire, alors c'est que là, tu justifies tout. Et donc après, tu continues, à chaque fois que tu es face à cette situation, « Oui, mais c'est parce que dans mon enfance, j'ai vécu ça. » Ok, mais du coup, en fait, t'avances pas. Concrètement, juste, t'avances pas. Et donc, il se passe que tu continues à rester dans le mental. Donc, 50%, c'est d'identifier qu'est-ce qui se joue. Et une fois que tu as identifié ce qui se joue, les 50% restants, c'est d'être dans l'action. C'est de prendre ta peur par la main et de lui montrer que ça va bien se passer. C'est déjà, en vrai, dans un premier temps, quand même, de te donner de l'amour. Et d'arrêter de penser que ta peur, elle agit tout le temps contre toi. Que genre, c'est une guerre. Que genre, elle et toi, c'est une guerre permanente. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Elle n'est pas contre toi. Elle veut juste te protéger. Un peu comme, tu sais... la maman qui nous surprotège. La maman quand on est petit, même quand on est grand, en vérité, c'est la maman qui est toujours là à vouloir penser à tout avant nous, qui est toujours là à vouloir nous surprotéger, nous empêcher qu'il nous arrive ça, qui est toujours en train d'imaginer toutes les situations possibles dans lesquelles on peut se mettre, et en général a les pires scénarios catastrophes en tête pour vraiment nous éviter tout risque. En fait, c'est un peu ça. Ton subconscient, c'est un peu ça. Et ta peur, c'est un peu ça. Ils sont pas là pour agir contre toi. Ils sont là parce qu'ils ont des données et qu'ils cherchent un peu à te surprotéger. Et donc le but, c'est pas de leur dire « va te faire foutre ». Le but, c'est vraiment de les prendre par la main et de leur dire « écoute, regarde, on va le faire ensemble et t'es là et regarde, tout va bien se passer ». Et regarde, si je reprends le parallèle de la mère un petit peu qui nous surprotège, je pense qu'on a toujours eu ça. Moi, ma maman, elle m'a beaucoup surprotégée. Est-ce que ça veut dire à la fin que j'ai toujours été dans ses jupons et que j'ai toujours écouté absolument tout ce qu'elle me préconisait de faire? Non. Et je suis sûre que la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui, vous aussi à un moment donné, votre mère vous a dit « non, tu devrais pas faire ça, non, ça, si, nanana ». Et pourtant, vous l'avez quand même fait. Vous l'avez quand même fait parce qu'à un moment donné, vous vouliez expérimenter. Mais en fait, c'est ça. C'est réussir à se détacher un petit peu de la peur, à la prendre par la main, plutôt que de la voir comme une perpétuelle chose qui nous freine. Donc en fait, c'est agir avec sa peur. C'est pas attendre qu'elle disparaisse, parce que si t'attends qu'elle disparaisse, on retombe dans l'inaction. Et on retombe dans le fait que tu n'évolues pas. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que la peur, souvent on l'a associée à ce truc de « ouais, faut pas que j'aille, faut pas que j'aille là-bas. » C'est une très mauvaise idée. Oh non, en fait, la peur, c'est un risque, c'est juste une traduction. Je pense que si la peur pouvait parler, elle dirait « ah, je sais pas. » Genre « ah, je sais pas ce qui va se passer. » Forcément, c'est de l'inconnu. Inconnu égale inconfort. Inconfort égale je vais activer la peur. Sauf que, c'est ce que j'ai dit à une de mes clientes il y a peut-être 2 semaines en coaching, je lui ai dit, c'est plus l'inconfort il est grand, plus ta capacité à évoluer, elle est grande. Plus ta capacité d'expansion, elle est grande. Et ça fait peur à ton système nerveux, ça fait peur à ton subconscient, etc. Parce qu'en fait, lui, il s'en fout que t'évolues. Au fond, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche pas à ce que t'évolues. Lui, ce qu'il veut, c'est te maintenir en sécurité. Et aujourd'hui, il trouve que tu respires, tu manges, tu bois, t'as potentiellement quand même des relations autour de toi. Ok, c'est bon, c'est parfait, la mission est remplie. Pourquoi faire plus? Pourquoi aller chercher d'autres choses? Pourquoi accomplir des choses dans la vie? Ça sert à quoi? Je veux juste que tu sois en sécurité, que tu sois vivant. C'est ça que je veux. Donc forcément, dès que tu fais quelque chose qui sort de ce cadre-là,
ça vient le challenger. Mais agir avec la peur, tu l'as déjà fait, en fait, en réalité. Tu penses que c'est un peu dur, possiblement, sauf que tu l'as déjà fait. Et tu as déjà été capable de le faire avec brio. Je pense que tu peux essayer de te souvenir, là, si tu veux faire pause et prendre un petit carnet ou quoi, parce que j'ai dit quand même pas mal d'infos. Mais ce que tu peux faire, c'est vraiment prendre un petit carnet et puis t'essaies de te souvenir de c'est quand... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose une fois dans ta vie où tu as eu peur, où tu t'es dit, ouais, là c'est challengeant, là je suis un peu en PLS, mais que tu l'as quand même fait. Et que maintenant, aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, bah non, j'ai plus peur de ça, parce que ça y est, je l'ai fait. Et en fait, c'est complètement ça, parce que dans ta bibliothèque, là, ce qui se passe, c'est que c'est bon, elle l'a fait, les données sont enregistrées dans la bibliothèque. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme la première fois que t'es allé à l'école, probablement que t'avais peur. T'as 3 ans, t'as toujours été avec ta mère, tu connais pas l'école, tu sais pas ce que c'est. Et hop, on te fout d'un seul coup dans une école, t'as aucune idée de ce que c'est, il y a que des gens, il y a que des enfants comme toi. Moi, j'ai pleuré. Le premier jour où ma mère m'a posée à l'école, j'ai pleuré. Et en vrai, j'entends quand même beaucoup d'histoires dans ce sens-là. Donc, probablement que le premier jour où on t'a mis à l'école, t'étais terrifiée. Est-ce que tu n'y es pas retournée ? Est-ce que après t'es pas allée en primaire, puis au collège, puis au lycée, puis peut-être même que t'es allée à la fac en études supérieures ? Bah si. Bon, tu vas me dire oui, c'est parce que j'étais obligée. Oui, mais même, au bout d'un moment, en fait, la première fois, c'est parce que tu prends un chemin qui a jamais été emprunté. Donc forcément, tu prends un chemin qui a jamais été emprunté, c'est pas du tout la même chose que si tu prends une autoroute. Une autoroute, c'est ce que tu fais tous les jours. Aujourd'hui, tu penses plus. Enfin, je veux dire, tu prends la voiture, il y a plus ce truc de « Oh mon Dieu, j'ai peur de prendre la voiture, j'ai peur de conduire ». Il y a plus ce truc de « Oh mon Dieu, j'ai peur d'aller à l'école ». Il y a plus ce truc de « Oh, j'ai peur de me laver les dents ». Ou « J'ai peur de partir en voyage ». Pourtant, les premières fois, ça t'a probablement demandé de justement faire face à la peur. Parce que face à l'inconnu, et donc à l'inconfort. Moi, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais un peu plus jeune, enfin c'était quoi, il y a je pense 5-6 ans, ouais, je sais plus. Il m'est arrivé un truc, justement. Quelque chose qui était vraiment pas simple à gérer sur le coup, dont j'avais extrêmement peur, mais avec aujourd'hui du recul, en fait j'ai plus du tout peur et je me rends compte que je vais même plus loin que ça. En fait, pour recontextualiser, quand j'étais plus jeune, à l'école notamment, j'avais très peur de passer au tableau. Parler devant tout le monde, c'est quelque chose qui me terrifiait. Donc en plus, on devait citer des poésies, on devait résoudre des problèmes de maths au tableau, etc. En fait, ça m'a toujours un petit peu fait peur. Et en fait, parce que tout le monde te regardait, que t'avais pas le droit de te tromper, etc. Il y avait que j'étais pas très bonne en maths non plus, donc il y avait vraiment ce truc de en fait, les enfants peuvent être tellement cruels que c'était vraiment pas simple à gérer. Et du coup, moi, j'ai vraiment associé le fait de parler en public à en fait, je suis exposée et donc tout le monde peut se foutre de moi et donc je peux être très ridicule et donc le moindre fait de penser, de passer en public, enfin de prendre la parole en public devant un certain nombre de personnes, ça me foutait en PLS. C'était genre impensable. Je me souviens au lycée, j'avais des suées parce que genre les profs étaient en mode bon alors c'était quoi la leçon d'aujourd'hui, y a quelqu'un qui passera au tableau. Mais genre des fois, il te disait, il y a quelqu'un qui passera au tableau la semaine prochaine. Moi, entre quand le moment il l'a dit et la semaine prochaine, pendant une semaine, j'étais en mode putain, j'espère que c'est pas moi. Et vraiment, genre, ça me mettait en PLS. Et là, je me suis souvenue d'un truc aussi. Donc, typiquement, il y a eu des expériences où, quand j'étais au tableau, je séchais, j'arrivais pas à résoudre des problèmes de maths, ou alors, je restais des poésies, puis je m'en souvenais plus, puis il y a un gros blanc, puis toute la classe te regarde, puis des fois, il y en a qui rigolent. Donc moi, ça, typiquement, c'est des données qui ont été marquées dans mon fameux dossier de ma bibliothèque. Dans le dossier, dès qu'elle prend la parole en public, voilà ce qui se passe. Et puis, il y a aussi autre chose, et c'est là tout à l'heure je vous disais, votre bibliothèque, elle se remplit pas uniquement de vos expériences à vous, mais elle se remplit également de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous raconte, de ce que vous voyez, etc. Et moi, je me souviens d'un truc que ma mère m'a dit. Elle m'a dit une fois que quand elle était plus jeune à l'école, elle était justement allée au tableau pour résoudre un problème de maths. Et qui a été tellement terrifiée qu'elle est tombée dans les pommes. Donc, quand elle m'a dit ça, en plus j'étais jeune, donc j'avais moins cette capacité à remettre en question ce qu'on peut me dire ou à me détacher de ce que les autres me disent. Donc moi, à ce moment-là, en fait, sans le vouloir,
inconsciemment, mon petit bonhomme là, dans sa bibliothèque, dans le dossier prise de parole en public, il a aussi noté que, il y a possibilité de tomber dans les pommes. Donc, vous vous doutez bien que tout ça fait que la prise de parole en public, c'était pas trop mon truc. Et puis, il y a eu un événement, il y a eu plusieurs choses en fait qui m'ont quand même fait prendre la parole en public, etc. Mais il y en a eu un qui m'a le plus marqué, c'est lorsque, il y a quelques années, je travaillais dans un accélérateur de start-up. Donc un accélérateur de start-up, ça peut s'apparenter un peu à un incubateur. Donc c'est vraiment des structures qui sont soit privées, soit publiques, dans laquelle il y a des mentors, des investisseurs, il y a aussi des coachs, etc., qui sont là pour aider les startups à se développer. Et moi, je travaillais au sein de ces structures-là. Donc, je ne travaillais pas dans une startup, je travaillais dans l'accélérateur. Et donc, mon job à moi, c'était de coacher les startups. Donc, voilà, je les coachais sur plein de choses, plein de sujets différents. Mais bon, bref. Ça, c'était mon job. Et une partie de ce job, je l'ai fait en alternance. Donc, malgré le fait que cette alternance, ça faisait déjà 6 ans que j'étais à la fac, il y avait quand même cette partie de moi qui avait encore un pied dans le « je suis en apprentissage », j'apprends, etc. Donc il y avait quand même un pied de moi, on va dire, qui s'infantilisait déjà un peu de base toute seule et qui se sentait pas forcément 100% légitime. Ce qui fait que ça n'a pas aidé. Mais le plus gros challenge, c'est qu'en fait, ça faisait même pas une semaine que je travaillais dans cet accélérateur. Et mon boss me dit « Ok, la semaine prochaine, il y a un événement autour de l'innovation, etc. Et donc, il y a une école qui vient avec 2-3 classes de terminale qui viennent. Et nous, on va donner une conférence. Le but, c'est vraiment de leur expliquer ce que c'est l'innovation, de les immerger le temps d'une demi-journée sur qu'est-ce que c'est le monde des startups. Et c'est potentiellement pour les orienter plus tard dans la vie. Pour leur montrer en tout cas qu'il existe une voie autour de l'entrepreneuriat. Donc ouais, je lui dis ouais, c'est trop bien et tout. Et là, il me dit « Et du coup, toi, tu vas donner une conférence ?» Et là, je le regarde et je fais « Mais ça fait une semaine que je suis là. » Donc, vous voyez, genre là, la peur, elle était genre là. Parce que là, pour le coup, il y avait déjà le fait que j'avais jamais donné une conférence devant plusieurs dizaines de personnes. Donc, il y avait un peu un dossier genre « Ok, là, on n'a pas donné là-dessus. » Mais il y avait quand même l'autre dossier de « Ah, putain, toutes les fois où elle a pris la parole, quand même, elle était hyper stressée. » Bref, j'y ai pensé tout le long. Pendant une semaine, je pensais qu'à ça et tout. Puis arrive le jour J, et là, j'ai pas le choix, en fait. Genre, j'allais pas dire « Ouais, t'es cool, toi, t'es sympa, mais par contre, je le fais pas. » C'était mon boss, j'étais en alternance, j'avais besoin de prouver aussi. Et donc, voilà. Et donc, au bout d'un moment, je prends le micro, j'y vais. Mes trois premières phrases sont genre un peu... je sens que j'ai la voix qui tremble. Et puis au final, j'y vais, je déroule mon truc, et puis voilà. Et puis ça dure, je pense, 10-15 minutes, et puis voilà. Et en fait, juste après, j'ai eu déjà le truc de soulagement de « Ah, ça y est, c'est passé, genre, ok, on est good, c'est bon, on est toujours là, on est vivant, ça va. » Et puis, les jours qu'on suivit, j'ai ressenti plus qu'un soulagement, j'ai ressenti même de la fierté. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais peur. Et en fait, non, j'ai été capable de le faire. Et il s'est avéré par la suite que après, j'ai parlé devant des présidents de région, j'ai parlé devant des comités, j'ai parlé devant des mecs vraiment très importants. Des mecs et des femmes, mais plutôt des mecs en réalité, qui pesaient dans le game, genre. C'est-à-dire que moi, j'étais une petite graine à côté d'eux, tu vois. Et j'ai parlé devant ces gens-là, et plein de choses comme ça. Et après, voilà, vous connaissez un peu la suite, je me suis lancée sur Instagram, j'ai commencé à m'exposer, à faire des stories, à faire des reels, nanana. Et puis en fait, je suis même arrivée après à faire une conférence. Quand j'ai lancé ma formation sur les reels, donc sur les reels Instagram, ça date d'il y a plus de 2 ans et demi je pense maintenant, qui n'est plus accessible parce que je l'ai retiré de ce que je vends et voilà, c'était une expérience très très bien. Mais pour faire la promotion de cette formation, quand je l'ai lancée, j'ai voulu faire une masterclass en ligne. Donc, ok, certes, j'étais pas devant des gens directement, mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait quand même 400 personnes qui étaient inscrites, j'étais en mode, ok, ça, on l'a jamais fait, ok, ça challenge, parce que jusqu'à présent, quand je parlais de sujets qui me concernaient pas. Alors que là, en fait, je parlais de Reels, certes, ça me concerne pas directement, mais par contre, je suis exposée à des gens en face qui, potentiellement, vont me juger sur ma valeur, sur la valeur de mon travail, vont potentiellement acheter ou non. Donc en fait, ça rajoutait encore une donnée
supérieure. Donc bien sûr que j'avais peur. Bien sûr que j'avais peur, et pourtant je l'ai quand même fait, et en plus je vais vous dire même, j'ai adoré ça, j'ai trouvé une énergie qui était folle. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, vous allez vivre des situations qui vont vous sortir de votre zone de confort, et je suis sûre que vous l'avez déjà fait, où à chaque fois, hop, vous faites un step de plus, et puis vous vous rendez compte que tout se passe bien, et hop, un step de plus, un step de plus, un step de plus. Et là, à tout moment, à l'heure où je vous parle, il y a moyen que je donne une conférence devant 200 personnes en présentiel. Voilà. Et peut-être que ça ira encore plus loin. Peut-être qu'un jour, j'irai parler en anglais dans un palais des congrès ou j'en sais rien. Je ne sais pas, on verra. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, la peur est pas un mauvais indicateur. En tout cas, elle n'est pas l'indicateur de celui que vous pensez être. Toutes les émotions vous parlent et c'est juste apprendre à les écouter et à les prendre par la main, en fait. C'est vraiment ça. Donc, je vais pas faire plus longtemps cet épisode de podcast. J'espère simplement que ça vous aura permis de comprendre ce qui se joue. Et que ça vous aura donné des clés quand même pour justement travailler là sur ces quand les dernières fois que vous avez eu envie profondément de faire quelque chose. Et qu'il y a cette petite voix qui disait « Oui, mais j'ai peur de... » Prenez conscience déjà du dialogue interne que vous vous racontez et essayez de prendre conscience à chaque fois de toutes les fois où vous dites « Oui, mais j'ai peur de... » Et essayez de comprendre, ok, ça vient chercher quoi là ? On parle de quel dossier là ? Il se passe quoi ? Il y a quoi qui est écrit dans ce dossier là ? Parfois ça nécessite du coup de mettre le nez là-dedans et je vous avoue que c'est pas confortable. C'est pas confortable de remettre le nez dans nos dossiers du passé. C'est pas confortable de remettre le nez dans des traumas, dans ce genre de choses. Mais je vous assure que ça c'est la clé de votre expansion parce que ça veut dire, quand on met le nez dedans, ça veut dire se libérer de ça veut dire conscientiser et donc reprendre le pouvoir d'avancer. Pour moi, quand on conscientise, c'est la première étape pour ensuite reprendre le contrôle dessus. Voilà, tout simplement. C'est comme si finalement vous décidiez de prendre conscience de ce qui est écrit dans cette bibliothèque, dans tous ces dossiers. Hop, vous prenez le truc et vous dites, ok, ça c'est mes expériences. Est-ce que je peux fondamentalement les effacer ? Non. Par contre, est-ce que je peux en avoir une interprétation différente ? Est-ce que je peux écrire une nouvelle page ? Oui. Et ça, comment on le fait ? Quand on passe à l'action, avec sa peur. Voilà. Donc, je passe à l'action même quand j'ai peur. Je vais pas, je pense, vous en parler dans cet épisode parce que j'ai peur que ce soit trop long. Mais, tiens, c'est marrant, j'ai dit j'ai peur que ce soit trop long. Auto-analyse, ok, intéressant. J'ai plein d'exemples en vrai en tête, de choses qui me font peur. Et je vous le dis aujourd'hui, il y a plein de décisions que je prends, même si j'ai un peu peur. Même parfois beaucoup peur. Parce que je sais que c'est pas en restant constamment dans la même situation, en restant constamment dans ce qui est confortable que j'évolue. Donc j'ai pris des décisions très risquées. Et encore aujourd'hui, j'en prends des risquées. Je vous en parlerai, je pense, très bientôt parce que je pense que ça mérite un épisode de podcast entier sur les bold moves que je suis en train de faire. C'est des gros stretch, c'est des gros trucs. Mais genre, pour vous donner, par exemple, un exemple, c'est j'avais peur d'investir 6 000 balles dans mon entreprise, dans un accompagnement. Et je l'ai fait quand même. J'avais peur. Je ne vais pas vous mentir, j'avais peur. Je me suis dit, ok, 6 000 euros, c'est quand même une somme. C'est-à-dire que là, on sort des formations que j'ai l'habitude d'acheter, qui sont entre, on va dire, 100 et 1 000 euros. Là, on parle de 6 000 euros, ma belle. Donc, j'étais en mode, t'as intérêt à y rentabiliser. Et il y avait ce truc de peur, justement, de pas rentabiliser. Peur que ça m'apporte pas tout ce que je veux. Peur que, en fait, j'ai perdu 6 000 euros. Peur que tout ça. Et que je me mette dans une merde financièrement. Voilà, tout ça. Donc ça, typiquement, j'avais peur. Mais je l'ai quand même fait. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, même après quelques semaines à peine, j'ai su que c'était la bonne décision. J'ai su que c'était la bonne décision parce que ça m'a permis vraiment d'accéder à des parties de moi que j'avais jamais accédé. Et ça m'a vraiment permis de travailler sur moi, de travailler sur ce que je veux pour mon entreprise, etc. Donc en fait, aujourd'hui, les 6 000 euros, pour moi, ils sont rentabilisés, en fait. Ils sont rentabilisés largement. Et pourtant, j'avais quand même peur au départ de faire ce stretch-là. Et si je suis même 100% honnête avec vous, j'avais pas du tout ce budget-là. Genre, mon budget, il n'était pas là-dedans. C'est-à-dire que j'avais un petit peu de budget, mais je comptais absolument pas les mettre là-dedans. Et que si j'avais observé juste mon budget uniquement de formation, j'avais pas 6 000 euros à mettre là-dedans. De formation, accompagnement, j'avais pas 6 000 euros à mettre là-dedans. Pourtant, je l'ai fait. Et en vrai, je me remercie 1000 fois de l'avoir fait. Donc là, je vous ai donné vraiment un exemple de peur qui est lié à une peur financière, mais en fait, en réalité, il y a plein d'autres exemples. Et j'aurai tout le loisir de
de vous en partager, je pense, soit sur Insta, soit dans des futurs épisodes de podcast. Mais voilà, en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Il est temps qu'il touche à sa fin, voilà. N'hésitez pas à le réécouter, parce que ça peut... Des fois, quand on réécoute, il y a des choses qui changent. Enfin, l'épisode en soi n'a pas changé, mais par contre, vous avez changé. Et vous accédez petit à petit à des petits morceaux. Donc voilà, n'hésitez pas à le réécouter. N'hésitez pas également à me partager sous la forme que vous voulez, évidemment. Mais ce qui a le plus résonné en vous, s'il y a une phrase qui a retenu votre attention, voilà, que ce soit m'écrire sur Insta, que ce soit en faire une story, partager ça à quelqu'un. Ou même écrire un petit commentaire sur Spotify, parce que j'ai vu que maintenant vous pouvez mettre des commentaires sur les épisodes de Spotify, donc je trouve ça très très cool, ce qui me permet de vous répondre du coup en direct. Mais voilà, en tout cas, si jamais cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut aider quelqu'un qui est un peu constamment paralysé par sa peur, qui a peur d'oser, etc., eh bien je pense que c'est un épisode qui pourrait potentiellement l'aider à débloquer tout ça. Voilà, je ne te retiens pas plus longtemps, je te dis bonne journée, bonne soirée, peu importe à quel moment tu écoutes ce podcast, et moi je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié autant que moi, n'hésite pas à lui donner un petit coup de pouce en lui attribuant 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Et si tu veux vraiment me faire plaisir, laisse-moi un petit commentaire ou partage cet épisode si tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un. Merci, c'est grâce à toi que le podcast pourra impacter encore plus de monde.